Il y a le choc de cette troisième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. On a écouté Luis Enrique en conférence de presse qui a expliqué que pour lui, l'équipe de Lens était une des plus séduisantes de Ligue 1. On ne va pas le démentir. On se souvient de sa saison absolument incroyable la saison passée. Cette deuxième place acquise qui leur permet de disputer la Ligue des Champions cette saison. Lens a perdu Openda. Lens a perdu Fofana. Et on va se poser une question toute simple, Guillaume. On s'est amusé à dresser un petit peu le panorama des outsiders, ou en tout cas des équipes. On a mis de côté l'OM et l'OL, qui sont quand même des gros de notre championnat, mais des équipes qui peuvent prétendre, voilà, des outsiders qui peuvent prétendre à mieux. On a sélectionné 5 profils et on va se poser une question. Qui sera le RC Lens du cru 2023-2024 Peut-être... Comme premier élément de réponse, on peut donner les résultats lors des 2 premières journées, puisqu'on a une équipe de Monaco qui plane pour l'instant sur la Ligue 1. 2 victoires, un style de jeu séduisant avec un nouvel entraîneur. On a vu Rennes aussi s'imposer assez largement lors de la première journée et puis aller chercher le nul à Bollaert. Lille, qui est une équipe qui produit beaucoup de jeux, nul et une victoire aussi. Nice, on a décidé de les mettre aussi parce qu'on attend encore de connaître un petit peu mieux les contours du projet niçois, mais de nul pour commencer et on sent la patte Farioli un petit peu plus être visible. Et très bon profil Farioli, sache-le. On va en parler, mais et puis il y a le RC Lens qu'on ne peut pas écarter évidemment, malgré ce début de saison un petit peu plus compliqué comptablement, cette défaite et ce nul. Toi, parmi ces 5 équipes-là, Guillaume, est-ce que tu as une équipe qui te séduit plus que les autres ? Alors écoute, même si j'ai beaucoup de tendresse pour Farioli, tu le sais, parce que c'est quand même un confrère italien, si je puis dire. Moi, j'aime beaucoup ce que fait le Stade Rennais, parce que c'est quand même une équipe qui est pour la 6e fois de suite européenne. Déjà, pour commencer, c'est pas rien, il y a quand même une espèce de continuité. Une dynamique. Dynamique. Bruno Genesio, quand même, qui s'installe depuis maintenant plusieurs saisons à la tête du club breton. Et surtout sur le mercato, un joueur comme Matic, qui a été très très bon à la Roma la semaine dernière, peut vraiment pour moi apporter ce surplus d'expérience qui a souvent manqué à Rennes les saisons passées, notamment à l'extérieur, où il y a eu vraiment des fois, je voyais quand même une équipe qui a même mené, se décomposait très rapidement, et Genesio l'avait dit avant la saison, c'est vraiment l'aspect où il veut progresser, c'est la gestion un peu de son équipe à l'extérieur, et on ne peut pas non plus omettre les arrivées de Blas, de Lefebvre. Donc tu as quand même une compo qui est quand même assez séduisante, et même au niveau du marché de transfert de la balance, parce qu'on le sait, Cyril, aujourd'hui, même économiquement parlant, tous les clubs sont quand même à la limite de la rupture économique. Tu as Rennes qui a acheté pour 37 millions de joueurs et qui a encaissé pour 143, parce qu'on rappelle que Doku vient d'être officialisé par Manchester City, Majer aussi est parti. Donc moi, vraiment, j'ai l'impression que Rennes ne se cache pas d'ailleurs, parce que l'objectif, c'est le podium, ils l'ont dit. Ouais. Et pour moi, vraiment, il y a un effectif qui s'est renforcé cet été. Il y a le surplus d'expérience dont je viens de parler qui peut vraiment apporter à Rennes cette chose qui manque pour arriver au podium. Il manque jamais grand-chose à Rennes pour y arriver. Là, cette saison, je pense que ça peut être la bonne. Et le mercato qui, moi, me convainc beaucoup, avec Florian Maurice à la baguette et Genesio comme entraîneur. Je pense vraiment que ça peut être la bonne saison pour Rennes de grimper sur le podium, même si la concurrence va être compliquée. Mais tu vois, le fait qu'ils aient arraché ce match nul à Lens, alors qu'ils étaient un peu mal embarqués. Ils peuvent gagner ce match. Exactement. Il faut se souvenir que Doku a d'énormes occasions à la fin. Et après une première période compliquée, ils ont une deuxième période beaucoup plus. Mais tu vois, l'attaque Blas, Gouri, Kalimundo, le milieu Matic, Bourigeaud, Lefebvre, pour moi, il y a vraiment une qualité technique qui, si vraiment la mayonnaise prend, le puzzle se forme, je pense vraiment que ça peut donner quelque chose d'intéressant en Ligue 1. Et pour moi, ça peut être un peu le Lens de cette saison. Alors, je partage ton optimisme autour du Stade Rennais. Je vais juste dire un truc, c'est qu'une balance positive, ça ne fait jamais gagner des titres et ça ne garantit rien sportivement. L'Olympique Lyonnais est très bien placé pour le savoir. Moi, si je devais choisir une équipe pour faire le Lens 2023-2024, je choisirais Lens tout simplement. En fait, moi, ce qui m'inspire dans cette équipe, c'est que tu as beaucoup parlé d'individualité et tu as raison. Ce qui transpire de Lens, c'est que justement, cette équipe n'est pas dépendante d'individualité. Il y a un fond collectif qui est suffisant pour garantir un niveau minimal qui est déjà supérieur à beaucoup de choses que ce qu'on peut voir en Ligue 1. Alors, le début de saison n'est pas satisfaisant, mais il n'empêche, on voit des choses qui n'ont pas changé. Ils ont quand même perdu Openda et Fofana, et pour l'instant, on a vu Andy Diouf sur ses premiers matchs.
C'est très, très, très emballant. On a vu que Eli Wahi venait de débarquer et je vois mal comment Eli Wahi ne pourrait pas s'imposer dans cette équipe lensoise. Il y a encore une défense centrale accompagnée de Samba qui est royale et qui est une des meilleures pour moi de Ligue 1, si ce n'est la meilleure. Et puis il y a des joueurs qui sont un petit peu interchangeables. Sotoka, Frankowski, voilà, des joueurs qui, même s'ils ne jouent pas, on sait qu'ils apporteront en banc. Voilà. Ma limite par rapport à d'autres, c'est que j'ai l'impression que voilà, si à Rennes, Gouiri connaît un énorme coup de pompe, bah, qui marquera les buts? Ok, il y a Kalimundo, etc. Mais il y a moins de monde quand même, j'ai l'impression, dans le dépassement de soi et dans le collectif. C'est mon analyse, hein, je me trompe peut-être, mais peut-être que Lens a des moins gros noms, mais a une qualité collective un petit peu supérieure. Donc voilà, si je devais miser, je crois profondément à ce que fait Lens. Je crois profondément au fait que Franquès soit le meilleur entraîneur de Ligue 1 et qu'il ait réussi à imposer une vraie patte à cette équipe. La vraie limite, c'est aussi digérer la Ligue des Champions. Ouais. Ils vont va y laisser des ouais. plumes, ça c'est sûr. Mais ça promet des soirées de gala à Bollaert et rien que pour ça, on a envie de les voir. Mais voilà, moi je vois pas pourquoi on devrait éliminer Lens de l'équation simplement parce qu'ils ont perdu Fofana et Openda, parce qu'ils les ont très très bien remplacés et que cette équipe et ce club travaillent très bien. On peut peut-être toucher un petit mot des autres clubs. Guillaume, moi j'ai longuement hésité aussi avec Monaco. Qui réussit un début de saison canon, Minamino relancé, Golovin relancé, Ben Yedder qui continue de planter, Balogun qui devrait arriver aussi, hein. Balogun qui pourrait arriver. C'est un effectif qui a assez peu bougé finalement. Ils ont perdu Dissassi, mais finalement au milieu, la paire Camara Fofana est encore là. Voilà, Monaco peut-être. Après Monaco, moi j'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui, on en parlait beaucoup la saison passée, c'est une équipe qui fait beaucoup de dynamique. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de gagner 7 matchs de suite et qui peut, en l'espace de 2 mois, tout dilapider. Il faut se souvenir de leur début d'année 2023, ça avait été un petit peu le cas. Donc voilà, Monaco à surveiller, Lille à surveiller. Ouais. Nice, alors on parlait de Nice tout à l'heure. Moi, le seul hic que j'ai avec Nice, c'est... Alors, on parlait de Farioli, c'est vrai qu'il a un profil très intéressant. Il a un peu de cette nouvelle vague, c'est un peu la Deserbi à Brighton. Il a vraiment ses pensées un peu nouvelles dans le football. Moi, je pense jusqu'à Nice, peut-être que la greffe mérite un peu plus de temps qu'une saison. Farioli vient d'arriver. Il va falloir quand même que la mayonnaise prenne. Il y a quand même un déficit aussi de talent par rapport à ceux qu'on a évoqués exactement, là. Exactement. Mais quand tu changes de référence, quoi. Quand tu changes de coach et avec un coach aussi particulier, dans le bon sens, hein, parce qu'il veut vraiment inculquer une philosophie nouvelle à tout un club, pas seulement à des joueurs, mais c'est quelque chose de nouveau pour Nice. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup. Je pense juste que pour cette saison, il faudra peut-être un peu plus de temps. Le temps que voilà, ça prenne un peu. Mais en tout cas, à Nice, c'est un projet, c'est toujours le projet Neos, hein, même s'il a pris un peu de plomb dans l'aile. On le savait avec le rachat de Manchester qui s'est pas fait. Il faudra encore un peu de temps pour que le projet, on va dire, fonctionne vraiment. Mais en tout cas, dans les futures saisons, peut-être que Nice pourra jouer les premiers rôles. Pour moi, cette saison, ça fera peut-être un peu juste. Dernier petit mot pour une des équipes les plus séduisantes de Ligue 1. C'était déjà le cas l'année dernière. C'est le Lille de Fonseca. Va falloir juste qu'ils apprennent à être un petit peu moins naïfs. Voilà. La saison passée, ils ont perdu beaucoup de points alors qu'ils avaient les matchs en main. Ça dépend aussi du cas Jonathan David. Hein. S'il venait à rester, Lille pourrait être une des très belles surprises. Ils ont un effectif, a priori, mais on n'est jamais à l'abri d'une offre d'un club anglais à la dernière minute. Donc voilà les 5 équipes qu'on voulait mettre en avant, avec des petites préférences donc pour Rennes et pour Lens.